Face aux provocations de Donald Trump, aux menaces sur la souveraineté française et à ce qui est perçu comme un renoncement stratégique de l'État, un député appelle le gouvernement à exercer pleinement la souveraineté de la France. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Vous qui avez été ministre des Armées et des Outre-mer et qui partagez nécessairement mon inquiétude. Pour rappel à nos concitoyens, Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français associé à l'Europe, c'est un PTOM, situé dans l'Atlantique Nord sur la route de l'Arctique, tout comme le Groenland. Dans le contexte politique de ce bassin, nous avons un président américain qui pense et décrète, seul chef de la zone subarctique et arctique, qui veut instaurer son propre ordre mondial. Que de menaces, que de provocations. Une de ces dernières est une carte plaçant le Canada et le Groenland sous bannière américaine. Sans parler de l'annonce de nouvelles taxes qui préoccupent les Français, c'est affligeant et préoccupant. Chacun s'attend alors à ce que la France agisse et réaffirme avec calme et fermeté sa légitimité. Légitimité donnée par sa position dans cette partie du monde. Or, dans cette séquence, j'ai appris que la France s'apprêterait à renoncer à assumer les éléments de sa souveraineté territoriale en sous-traitant une partie de son espace aérien au-dessus de Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada. Un allié, certes, mais enfin, surtout un pays tiers. C'est totalement incompréhensible et ce signal envoyé nous affaiblira. Je m'interroge, que se passe-t-il? À quel moment dans la machine interministérielle avons-nous perdu notre bon sens stratégique? Monsieur le Premier ministre, restons droits dans nos bottes, exerçons notre souveraineté pleine et entière de manière intangible, comme l'ont fait tous les gouvernements passés depuis le général de Gaulle. Employons-nous à préparer l'avenir en renforçant au sein de l'Europe la coopération franco-danoise avec un accord incluant le Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous y sommes là aussi légitimes. Pour finir, rappelons que la France est présente dans le bassin nord-américain depuis le XVIe siècle, n'acceptant absolument pas d'être humilié. Le président Trump, lui aussi, ne fait que passer. La France, pilier de l'Europe, vaut bien plus que cela, Monsieur le Premier ministre. Madame la sénatrice, je voudrais tout d'abord vous rassurer. La France, ça a été dit par le Premier ministre, ça a été répété par le ministre des Affaires étrangères et encore hier à Davos par le Président, ne renoncera jamais à sa souveraineté territoriale et se battra évidemment pour que la souveraineté de Saint-Pierre-et-Miquelon soit préservée. On le voit dans les actes, on le voit dans les faits, on le voit dans le leadership que nous occupons, pardon j'ai dit leadership, dans la promotion que nous occupons au sein de l'Union européenne et cela ne changera pas. Sur le point que vous soulevez, il s'agit d'un point technique, un point qui est antérieur à la situation géopolitique que nous vivons et il m'apparaît important de vous préciser de quoi il s'agit. C'est un point que nous suivons d'ailleurs avec le ministre des Transports, M. Tabarot, et avec la Direction générale de l'aviation civile. Aujourd'hui, vous avez à Saint-Pierre-et-Miquelon deux types, pardon, excusez-moi, c'est un tout petit peu technique, mais vous comprendrez, deux types de contrôle. Le contrôle d'aérodrome qui s'exerce à moins de 600 mètres et le contrôle d'approche qui s'exerce au-delà de 1800 mètres. Aujourd'hui, le contrôle, comme vous le savez sans doute, est exercé par la France, y compris sur un territoire aérien qui est aujourd'hui contrôlé par le Canada. Il s'agit tout simplement de rationaliser, de simplifier, de réduire les coûts sur un territoire. Cela n'est en aucun cas un renoncement à notre souveraineté. Ça existe d'ailleurs dans de nombreuses autres géographies. Ça existe à Andorre, ça existe à Monaco, ça existe en Suisse, à l'aéroport de Genève. Le fait que des pays alliés, amis, se mettent d'accord et fassent de la coopération internationale pour gérer un espace aérien n'est en aucun cas un renoncement à notre souveraineté. Et je pense que c'est important dans le contexte que nous vivons et compte tenu des engagements de la France, Madame la sénatrice, de le rappeler. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Abonnez-vous, les prochains dossiers parlementaires arrivent.